Salut à tous, je suis entre Ares et Artieda, je crois. Artieda, oui. Donc je fais un petit tour parce que c'est sympa. Je sais pas si je vais focuser sur le soleil. Donc je suis depuis ce matin au calme et j'entends que le bruit de mes pas. Et de temps en temps, je traverse un petit ruisseau comme ça. Alors ça c'est pas Aragones parce que celui-là il va direction est et l'Aragones il va direction ouest. Donc celui-là il doit se jeter dedans, je pense. Alors depuis ce matin, je n'entends que le bruit de mes pas. Comme je disais, une fois de temps en temps, je traverse un petit ruisseau avec un pont en bois comme ça. Alors là, ça a l'air un peu sinueux, mais il doit être 10h à peu près. Je suis parti, il était 7h15, 7h30, parce que j'ai déjeuné ce matin au gîte. Parce qu'il y a 18 km, j'ai la prochaine ville dans laquelle je pourrais éventuellement boire un coup, acheter des provisions, etc. est à 18 km du gîte que j'ai quitté ce matin. Et donc on m'a prévenu de ça parce que normalement je déjeune pas le matin. Et comme j'ai rien à manger dans mon sac, à part 2 barres de céréales, je me suis dit bah tiens je vais me faire un petit déj sympa. J'étais dans un gîte super sympa. Il y avait 2 hospitaliers, dont un qui s'appelle Louis, 70 ans. Il fait partie d'une association avec son ami qui était là. Ils font partie d'une association et ils font le tour d'Espagne comme ça. Une semaine ici, 15 jours là pour accueillir des pèlerins. Et c'était sympa parce que lui, sa femme était prof de français en université. Et lui parlait un petit peu le français. Donc avec son... Il a un meilleur français que moi, j'ai un espagnol en tout cas. Et je lui demandais à chaque fois de me reprendre, de me dire si je disais correctement les choses, etc. C'était rigolo. Il m'a dit que c'était bien, il m'a encouragé à continuer à apprendre l'espagnol. Et ce matin je suis parti, j'étais super content. Parce que 18 km sans croiser une voiture, une maison, le bruit de la route, le bruit de la civilisation, c'est super sympa. Et moi ça me plaît. J'espère que ça va. Je ne serai pas trop à contre-jour là. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais pas trop, c'est pas trop éreintant. Je pense que j'ai bien marché ce matin. J'ai pris une photo hier que j'ai postée sur Facebook du nombre de kilomètres qu'il me reste jusqu'à Santiago. C'est pas bon en fait. Parce que la communauté, enfin la communauté, la ville, les communes qui s'occupent de mettre ces plots, à mon avis, ils avaient commandé des doubles. Et des fois, tu fais 2-3 km et tu as le même. Le nombre de kilomètres n'a pas bougé. Donc je pense pas qu'on puisse faire confiance à ce truc-là. Même s'il me reste aux alentours de 800 km à faire. Bon là ça monte. Je vais parler en même temps, ça va être difficile. Mais comme je n'ai jamais fait ce chemin-là, je ne peux pas anticiper les montées et tout ça. J'ai passé une super soirée, j'ai vu un coucher de soleil magnifique sur la vallée. Hier, d'habitude je suis couché à cette heure-là, mais l'hospitalier m'a dit d'aller voir. Le soleil s'est couché à 21h23 je crois. Et c'était magnifique à voir. J'ai appelé ma chérie pour avoir un petit moment romantique en même temps, comme ça on a vécu le truc ensemble. Oh ça monte, merde.
Bon, aujourd'hui il n'y a pas de vent. Je quitte progressivement les montagnes enneigées pour arriver vers un autre décor. Ouh. C'est beau. Là, on voit les montagnes enneigées là-bas. Je sais pas si on les voit d'ici. Là. Ouais, normalement on devrait les voir. Donc, ouais, je quitte peu à peu ce paysage-là. Je vais me rapprocher du Rio Aragones, parce que là je m'en suis un peu éloigné. Et je vais à Artieda. Alors je sais pas combien il y a de kilomètres. Je crois qu'il y a 25, 24 ou 25 kilomètres. Ce sera bien pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me casser les jambes et faire comme tous les pèlerins que j'ai croisés jusqu'à maintenant. S'arrêter une semaine à cause des tendinites. Je vois pas l'intérêt. Puisque de toute façon, si tu fais 25 bornes par jour, tu es frais dispo le matin pour repartir. Même si je sais que je pourrais faire 10 ou 15 km de plus. Mais j'ai pas envie. J'ai envie d'arriver tôt au gîte. Me balader un petit peu dans les rues du hameau ou de la ville. La Artieda, c'est une petit hameau quoi. Il doit y avoir une panaderia, une boulangerie qui vend un peu de tout. Et ouais, je vais faire comme ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me faire mal. Ce serait con de se faire mal à ce moment du voyage et d'être obligé de s'arrêter une semaine, j'ai pas envie. J'ai envie de continuer mon chemin. D'ailleurs, ce matin j'étais pressé de me lever, de partir. Je sais pas, je suis content. Je profite. Tout seul, j'aime bien être seul en plus. Je profite de mon chemin. Essayer de penser à des choses différentes auxquelles j'ai pu penser jusqu'à maintenant. Des choses importantes, quoi. Priorités. Et en fait, les priorités dans la vie. La priorité, c'est l'amour, je pense. L'amour qu'on a pour les autres. Et tout l'amour que j'ai pour moi. Non, je rigole, c'est con. Ça contredit ce que je viens de dire. Non, en fait, c'est ça la priorité. C'est d'aimer. Bon, je vais pas rester 2 heures là-dessus. Je vais raconter plutôt des conneries. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai changé un peu. J'essaye en tout cas de changer un peu mon système de pensée. Penser à des choses différentes. Peut-être un peu plus profondes. Et je crois que j'ai trouvé un bon rythme de marche. Je fais toujours mon tac, 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 tac. Et je regarde le paysage. En fait, on m'a donné une astuce. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais il faut regarder les choses sans les nommer d'une façon générale. Tu regardes un arbre, mais il ne faut pas se dire que c'est un arbre. Il faut le regarder. C'est tout. Ça, c'est une gymnastique de l'esprit. Et il faut s'entraîner à faire ça. Pour accéder à une sorte de plénitude. Donc, c'est les conseils bouddhistes. Et j'essaye de le faire. Et c'est bien. C'est vrai que je trouve un rythme différent aujourd'hui. Je ne suis pas concentré sur mes pas en fait. Je suis concentré sur autre chose. Et c'est même si je suis toujours dans une démarche ou une marche sportive. J'essaye d'écouter ma respiration. Puis je me laisse libre de penser à des trucs sympas sans les nommer. Alors là, je sais pas ce que c'est peut-être de la luzerne, j'en sais rien. Ah, c'est beau.
c'est vachement beau. Je voulais vous faire écouter le calme. Faudrait que j'ai... Si mes pieds ne touchaient pas le sol, il n'y aurait pas de bruit du tout. Je sais pas comment faire. Là, il faut que j'atteigne un niveau d'illumination extraordinaire pour l'éviter. Je ne sais pas encore le faire. J'espère que d'ici 3 ou 4 km, j'y arriverai. Voilà, on est reparti dans les conneries, mais c'est bien. Donc je vais partir là ce soir. Je sais pas du tout parce qu'on réserve pas. Je regarde plus mes bouquins. Je pars comme ça, les chemins sont bien tracés. Et je regarde pas mes bouquins. Je me dis tiens, de toute façon des gîtes, il y en a tous les... Allez, il y en a, je crois que là sur cette route, il y en a tous les 5-6 km. Donc mis à part ce grand tronçon là de 17 ou 18 km. Mais autrement, faut pas se prendre la tête avec ça. En France, tu es obligé de réserver et tout, alors que tu es tout seul dans le gîte, ils te font chier. Ah tiens, un cairn. Je sais pas si on le voit, ouais. Bon là, les gens ont déposé tout un tas de trucs dessus. Sûrement leurs mauvaises pensées ou les trucs dégueulasses auxquels ils pensaient. Moi, j'ai rien à déposer. Je pense pas à des trucs dégueulasses. Et donc ouais, c'est plutôt cool parce que mon livre je le garde. Je sais même pas si je vais le garder jusqu'au bout parce que j'en ai plus besoin aujourd'hui. De toute façon il m'emmène jusqu'à Puente la Reina qui est à 250 ou 300 km d'ici. Mais je sais même pas si je vais le garder en fait, même si j'ai pris 2-3 notes dedans. Je crois que je vais le laisser dans un gîte. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Parce que ça va me faire 250 grammes en moins. Et je sais pas ce que je vais en foutre, je vais pas le garder de toute façon. Ça m'intéresse pas. On pouvait mettre des tampons de gîte dessus, il y a des emplacements sur chaque étape. Mais je l'ai pas fait, et puis le bouquin, c'est pas un bouquin super en plus. Je regrette de l'avoir pris. Bon, il m'a un peu aidé quand même. Donc, j'ai bien l'impression que le beau temps est reparti. Je pense pas que je vais être emmerdé par la pluie parce que le ciel est bleu. Et puis on est en Espagne. D'ailleurs, il faut que je cherche un arbre. On m'a dit que les castagnettes poussaient dans les arbres ici. J'ai pas encore vu d'arbre à castagnettes. Castagnetière, je crois, l'arbre. Ça pousse comme des noisettes en fait. Mais le cordon, non, il n'est pas fourni avec. Il pousse pas le cordon, c'est un... Le cordon, il est mis par des humains en fait. Bon, enfin, je raconte des conneries encore. Donc hier soir, j'ai vu un coucher de soleil sur la vallée, magnifique. J'avais à peu près 300 degrés, parce que derrière moi il y avait un truc. J'avais 300 degrés d'espace devant. Vraiment magnifique. Et c'était très beau. C'était le premier coucher de soleil que je voyais sur mon voyage. Et c'était vraiment très beau, quoi. Je sais pas trop ce que je voulais dire. Hier soir, donc j'ai mangé avec les hospitaliers. Il y avait un petit restaurant, c'était un petit hameau, mais il y avait vraiment pas grand monde. Et il y avait un bar-restaurant, quoi. C'est incroyable. Comme s'il y avait 4 maisons et t'as un bar au milieu. Sympa. Je vais aller boire ma cerveza con limon. Et le soir j'ai mangé avec les hospitaliers, il m'avait fait à manger, bon il m'a dit ça va être intime. Ça va être intime parce qu'on n'est que 3. D'habitude quand il y a une dizaine de pèlerins, il fait la paella, tout ça, il cuisine bien le type. Et hier soir il a fait des trucs, alors le pauvre,
J'étais gêné aussi parce qu'il m'a fait une salade avec des concombres et des poivrons. Alors, par politesse, j'ai essayé de manger un poivron. Ouh là 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 là. Ah merde. Ouais, c'est là. Et je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je pouvais pas quoi. Alors, moi j'étais plus gêné que lui. Il m'a dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Il m'a fait une omelette française. Alors, pour eux, ils appellent l'omelette française. C'est une omelette pliée en deux, mais sans patates, que des œufs. Ouais. Et il se moquait de moi. Il m'a dit, nous en Espagne, on a la tortilla. Et vous, l'omelette française, c'est que des œufs. De l'air de dire, la leur est plus riche, quoi, et meilleure. Bon, c'était marrant. Mais j'ai vachement bien mangé. J'ai même mangé, alors je vais pas trop le dire. Non, je vais pas le dire, parce qu'après on va m'embêter avec ça. Et donc c'était vachement bien, on a bu notre petit canon, enfin nos petits canons quoi. Et c'était marrant, j'ai un peu discuté avec le type. Et j'ai passé une bonne soirée. Je me suis couché quand même assez tard. J'ai lu beaucoup hier, beaucoup. Un bouquin là, de 700 ou 800 pages. Il est énorme mais passionnant. Ça m'intéresse. Un bouquin, une enquête scientifique. C'est super. Ça s'appelle la formule de Dieu. Donc, je me sens bien, je pense pas arriver trop tard à la fin de mon étape là. À mon avis à 13h je suis là-bas maximum. Je vais m'arrêter un petit peu. J'ai acheté j'ai un peu de charcuterie dans mon sac. Je vais m'arrêter pour la manger et boire un coup, me fumer une petite clope à l'ombre si je trouve un banc avec une table. Je suis pas pressé. Si je le trouve c'est bien, si je le trouve pas, j'envisagerai de... Alors c'est ça, le problème c'est qu'on se dit toujours je m'arrêterai au prochain truc, au prochain espace il sera mieux. Et des fois tu trouves pas de prochain espace mieux que celui que tu viens de voir. Donc écoute, les choses sont comme ça, c'est pas très grave. Les gens qui connaissent le chemin, ils savent où sont placés les espaces de détente. Il n'y en a pas toujours. Là par contre j'en ai pas croisé depuis que je suis parti. J'ai dû faire 12-13 km depuis que je suis parti. Peut-être plus même. Ouais non, 12-13 km. Et donc dès que je vais trouver une table, des chaises, un endroit un peu sympa, à l'ombre je préfère, parce que le soleil commence à cogner là. D'ailleurs depuis le début, j'ai le dessus de mes oreilles là, qui est brûlé. Et alors, il y a un truc que j'ai pas vu, c'est Camino de Santiago, Artieda. Voilà, je vais là. Je sais pas si on voit ici, Artieda. Donc, logiquement, c'est là. Alors ça descend un peu, je ne veux pas courir parce qu'il doit y avoir du 5 degrés maximum. Ah, moi je vais habiter dans une maison comme ça là-bas. Je sais pas où on la voit. Là. Bon, il y a tout à refaire. Mais là, perdu au milieu de nulle part, c'est bien. Ah, il y a un village là-haut, c'est peut-être celui-là alors. Je suis arrivé, j'ai fait 17 km. Enfin, il y a probablement 2 km pour arriver jusque là-bas. Mais je suis arrivé au village que je devais croiser. Donc je vais m'arrêter là-bas plutôt. Alors hier, je suis rentré dans un bar. Alors en Espagne, je me rappelais plus, mais c'est vrai que c'est comme ça. Il y a des machines où ils te vendent des cigarettes. Tu mets tes pièces, tu tires, et hop, tu as ton paquet qui sort. C'est marrant, dans les bars, tu en trouves partout ça. Et c'est quasiment les mêmes images qu'on a en France sur les paquets de cigarettes. Des horreurs quoi.
Et je me rappelle plus ce que je voulais dire. Et oui, et je voulais manger un truc. J'avais rien dans mon sac, tout ça, et je me suis bu un panaché. Et je voulais manger un truc. Et le mec, je demande un sandwich. Et il me dit de choisir sur un tableau, tout ça. Il me dit qu'il faisait pas de sandwich. J'ai pas bien compris ce qu'il a voulu me dire. Et je lui dis, bon bah tant pis, je vais découvrir, etc. Et je lui demande des... Comment ça s'appelle? Des calamars, voilà. Calamares. Et le type, il m'apporte une assiette avec un bout de pain et dedans des calamars. Alors, pas d'assaisonnement. J'ai enlevé le pain, quoi. C'était dégueulasse. Et j'ai mangé les calamars comme ça. Bon, ils étaient bons quand même. Mais bon, ça manquait peut-être un petit peu une sauce ou un truc comme ça. Et donc j'ai mangé ça là-bas hier. Et donc ça c'est vraiment le truc qu'on trouve en Espagne, quoi. En France, je sais pas, bon peut-être sûrement, mais bon les calamars bien sûr qu'on en trouve. Mais c'est des sortes des tapas, quoi. En fait je ne me rappelle plus. Les tapas, j'ai appris comment ça a été inventé. Comment ça a été inventé les tapas. En fait, c'était pour, je crois qu'il y a une histoire avec les mouches. Et cacher un verre avec une petite assiette pour éviter que les mouches rentrent dans le verre. Et puisque cette assiette était vide au-dessus du verre, ils ont mis des trucs dedans. Et je crois que ça vient de là. Il me semble que ça vient de là. Si je me souviens de l'histoire. Donc voilà, vous pourrez rechercher si vous avez envie. Je ferai une recherche probablement moi aussi. Alors. Ah quoi? No tratada. Eau non traitée. Bon, il y a écrit en espagnol et en anglais. Hein. Il y a probablement plus d'anglais ici que de français, donc ils privilégient les anglais. C'est dommage, mais ils font chier les anglais. Et bon, on arrive à comprendre quand même, soit en anglais, soit en espagnol. Donc ça voulait dire que l'eau n'est pas traitée et je ne m'amuserai pas à en boire. De toute façon, j'ai mes bouteilles quasiment pleines. Ce que je voulais dire, parler des calamars, parler de quoi? Ça descend un peu, ça flingue un peu les talons et les genoux. Pour ça, généralement, je cours dans ce genre de truc. Bon, bah, je vais arriver à ma petite ville, je sais pas comment ça s'appelle, Magnos, je crois. Et ensuite, je vais à une dizaine de kilomètres pour aller à Tieda. Je vais m'arrêter boire un coup. Fumer une petite clope. Et en fait, ces moments de détente là, ils sont super. Il suffit de profiter. Je réfléchissais à mon tatouage Carpe Diem sur mon bras. Et il est probable que je l'appréhende mal. Dans le sens où le Carpe Diem, c'est vraiment l'instant présent. C'est pas la journée. C'est l'instant présent, à la seconde près. C'est du temps réel. Il faut vivre les choses en temps réel, à la seconde près. Supprimer le temps qu'il y a autour du Carpe Diem. Il faut vivre les choses sur l'instant présent, à la seconde. C'est ce à quoi je réfléchissais ce matin sur la route. Et voilà, je vais essayer de l'aborder comme ça, ce Carpe Diem là. Il est là. Bon, en même temps, les choses évoluent avec les années et tout ça. Quand je l'ai fait tatouer, ça voulait dire une chose. Aujourd'hui, je ressens différemment. Alors là, c'est probablement une étable et une ferme. Il ne manquera pas de bois pour l'hiver prochain. Là, je ne sais pas si les animaux sont là ou dans le champ. Je ne vois pas. Là, je lève mon bras. Je ne sais pas s'il y a des animaux à l'intérieur. Ah oui, il y en a là. Coucou, coucou. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Comment ça passe votre journée?
Messieurs, dames. Salut! Je suis bien sur le chemin puisqu'on me l'indique. Je parle espagnol. Bon, mais là c'est un petit chemin sympa. Donc un champ de blé à côté. Pas très loin, je vais arriver en ville. J'ai pas pu uploader ma vidéo d'hier, donc ça c'est chiant parce que ça. Après ça reste dans mon téléphone pendant longtemps et quand je vais en faire une autre, il me dit hop, vous êtes arrivé à la fin de la capacité de stockage. Parce que comme c'est des vidéos qui pèsent assez lourd et elles sont en HD, donc ça prend de la place sur le téléphone. Et je vais essayer normalement, j'espère normalement dans les gîtes là, c'était un gîte particulier dans lequel je suis allé. Et il n'y avait pas de wifi quoi. Il m'a dit autrement il y a un wifi au bar, mais j'allais pas rester 1 heure ou 2 au bar pour uploader mes vidéos, j'avais pas envie. Donc j'espère là, je suis dans une ville un peu plus grande, il est probable qu'il y ait le wifi. Donc si je tombe sur le même wifi que j'ai eu à Raqqa, en une demi-heure j'avais uploadé la vidéo. Donc c'était cool. Donc j'essaierai d'envoyer ces deux-là. Et il faut absolument que je trouve un peluquero. Je vais aller chez le coiffeur. Il pousse vite, c'est incroyable. J'aime pas, dès que j'ai les cheveux qui poussent là, ça m'énerve. Pas un clodo, je suis un pèlerin, je suis pas un clodo. Il y en a qui se laissent pousser les cheveux tout le long, tout ça, moi je n'arrive pas, moi. Faut que je me rase. Bon aujourd'hui je suis pas rasé, mais je vais me raser ce soir quand je rentre. Encore un petit ruisseau qui vient de traverser. Je voulais vous embrasser tous. Je vais vous laisser maintenant parce que je préfère avoir la bouche ouverte que le bras tendu. Je vais vous faire une grosse bise à tous. On est, je sais pas le combien, 19 ou le 20, je sais pas. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et puis à bientôt. Ciao ciao.